Bonjour et bienvenue. Je suis heureux de vous accueillir au nom du Cercle Entreprises et Santé. On est un cercle d'entreprises engagé pour les meilleures conditions de travail. Et à ce titre-là, nous développons une action sur les innovations. Alors les innovations, il y en a dans la taille des capteurs, il y en a dans l'enregistrement des données, il y en a dans l'exploitation des données, et en mélangeant tout cela, et grâce à l'imagination et aux efforts que font les uns et les autres, on peut arriver en particulier dans l'ergonomie à faire ce que je pourrais appeler de l'ergonomie augmentée. Enfin, l'essentiel pour nous, c'est le concret, et donc, sous le pilotage d'Anne-Marie Devèvre, nous allons vivre ensemble quelques exemples bien concrets qui montrent comment l'innovation est en marche. Merci. Merci au Président et merci à vous. Et donc vous connaissez tous les lois du spectacle. Et les lois du spectacle font que on est tenu de donner une pièce que quand le nombre de spectateurs est supérieur au nombre d'intervenants. Alors quand on est un certain nombre d'intervenants, il faut faire attention. Mais voilà, vous êtes tous là et merci d'être là parce que ça veut dire que vous aussi vous êtes intéressés et concernés par la question de l'Internet des objets en matière industrielle, de computer vision qui est une technique bien particulière, enfin plus qu'une technique, une nouvelle technologie bien spécifique, et ergonomie. Et donc la discussion qu'on avait tout à l'heure avec l'un d'entre vous, c'est est-ce qu'il fallait mettre ergonomie au pluriel, parce qu'il y a peut-être plusieurs écoles, mais on ne va pas rentrer dans ces débats-là. Donc bienvenue à notre troisième UX Forum sur les capteurs. On a commencé à travailler sur les questions des capteurs, ça fait 2-3 ans là maintenant, et je dois dire que je salue toujours le gourou qui est à ma gauche et qui est Lionel Giovanelli, donc SNCF, et c'est grâce à toi Lionel que en fait j'ai commencé à percevoir il y a 3 ans l'importance de la question des capteurs dans ce qui était finalement vos activités, et qui est de prendre soin de l'humain, et alors non seulement en attention et en qualité d'attention, mais aussi en appréciation objective des choses, et ce qui est l'une des grandes questions là-dessus. Donc bienvenue sur ce truc. Donc le Cercle Entreprises et Santé, nous on existe depuis un petit moment, et je dirais que notre vocation c'est de regarder comment évolue le travail, demain le travail et la relation au travail, sur tous les plans, mais notamment en impact des innovations et des innovations technologiques, et en intégration positive, encore une fois, parce qu'il ne suffit pas que les choses existent pour qu'elles marchent. Il faut que, ce qui est finalement essentiel, et ce pourquoi vous êtes là, c'est l'intégration et la qualité de la préparation et de l'intégration. Et puis l'autre chose aussi, et c'est comme ça qu'on a monté ce principe des UX Forums, c'est que ce qui compte pour nous, bien sûr, c'est les experts. Mais les experts, vous avez tout le salon pour les voir. Mais en revanche, ce qu'on essaye là, c'est d'être en regard croisé d'utilisateurs, d'entreprises utilisatrices ou d'opérateurs utilisateurs, grands et petits. Et ça, c'est une chose qui est globalement importante, parce que déjà la conviction et la connaissance, elle vient un peu par la contamination et par le fait qu'on en voit d'autres et qu'on peut les interviewer là. Donc merci à nos grands témoins qui sont d'abord des grands acteurs et actrices. Mais juste par parenthèse, je ne comprends pas trop, moi personnellement, la polémique qu'il y a, notamment sur le féminin ou pas, si ce n'est que c'est un peu embêter les mecs, et donc ça c'est toujours pas mal. Mais l'idée, c'est que quand même en français, et malheureusement pour vous, messieurs, le masculin a le privilège d'être aussi neutre, et donc de pouvoir regrouper l'ensemble. Donc on peut dire acteur pour tout le monde. Voilà, donc priorité à la logique d'expérience utilisateur, et ça regroupe d'abord les utilisatrices en majesté, donc méfiez-vous, parce qu'on est quand même 3 là, et donc c'est... voilà. Donc vous voilà, et nous voilà tous autour de ça, et je voudrais donc vous présenter nos intervenants, grands utilisateurs. Alors Lionel, Lionel il est tout, c'est-à-dire qu'on dit toujours Lionel il est SNCF, c'est une grande structure. C'est vrai qu'il a expérimenté beaucoup de choses en matière d'innovation et d'innovation opérationnelle appliquée à l'ergonomie. On a commencé, j'allais dire tous les deux, oui c'est ça, c'était en mai 2019, très exactement, c'était notre premier UX Forum, cette fois-ci, mais sur les exosquelettes, et tout de suite, quand on a commencé à réfléchir là-dessus, elle m'a dit, mais tu sais, tu devrais regarder aussi ce qui, en dehors
Alors, on était bien sûr très préoccupés des utilisateurs et de la façon dont ils réagissaient ou pas, dont ils intégraient ou autre, mais aux questions qui vont permettre finalement d'objectiver tout ça, et qui sont les capteurs et les divers types de capteurs. Et de fil en aiguille, c'est lui qui m'a présenté Pierre, Benoît, non, c'est le contraire, Benoît c'était avant. Et donc voilà, et on regarde là les choses, et encore une fois, notre UX Forum, c'est logique utilisateur, on n'est pas là pour, j'allais dire, faire la promotion d'un matériel ou d'une entreprise plutôt que d'une autre, mais pour regarder comment les situations et les solutions techniques et technologiques peuvent être intégrées, marcher ou pas marcher. De temps en temps, les choses sont un peu compliquées. Et puis après, je dirais que vous irez avec tout un chacun voir et aussi voir les experts et vous précipiter, si vous voulez, sur le stand de l'INRS qui publie des choses tout à fait intéressantes. Mais l'idée là, c'est plutôt logique utilisateur. Donc, grand utilisateur, Lionel Giovanelli, donc SNCF, et merci à lui d'être là. Alors, Samia, on s'est connus sous d'autres cieux, et d'abord, d'ailleurs, en matière, puisque vous êtes responsable à la fois des questions de HSE, mais aussi, et c'était comme ça qu'on s'était connus il y a des années, de risques psychosociaux sur lesquels les choses sont développées là, et elle est, j'allais dire, un peu le fer de lance, ou plus que ça, d'un secteur qui est très très en avance, enfin, qui a décollé, je trouve, complètement en matière d'innovation technologique depuis plusieurs années, qui est la logistique. Effectivement, avec la constitution des supply chains internationales, c'est très très important, mais le groupe d'ailleurs que vous représentez là maintenant, GXO, est un groupe, je crois, de collectivité de l'origine. Après d'autres expériences, elle est aussi ergonome européen. Alors, je ne vais pas regarder, je ne vais pas vous demander de quelle école vous êtes, parce que c'est pas la peine d'avoir un pugilat sur scène ou avec la salle non plus, mais voilà, donc approche ergonome qui est tout à fait importante. Et puis je vais passer à Benoît. Alors Benoît, lui, c'est vraiment un peu le premier, et en plus il est chez lui, là, ici, puisque c'est Benoît Santéter, hein, en gros là, et lui, ça a été, c'était il y a 4 ans sur les exosquelettes, et donc à la fois comme, j'allais dire, concepteur, intégrateur d'utilisateurs, formateur de terrain ou autre, bien sûr, il utilise, j'allais dire, le gros hard, pardon de nous traiter tous de gros hard, mais que sont les exosquelettes, non, t'as maigri. Et il faut aussi, mais aussi tout ce qui est le sort des algorithmes de l'intelligence artificielle, des capteurs qui sont derrière, et il y a aussi ton expérience et pourquoi tu as besoin de ça. Et puis Inès Roland, donc, qui représente là aussi un autre groupe. Alors, si je peux me permettre, l'avantage de vos groupes et de vos filières, là, qui sont dans les filières agroalimentaires, on les avait d'ailleurs déjà aussi, c'est que à la fois, c'est un groupe, donc c'est une structure importante, et en même temps, ce sont des entités qui sont décentralisées, sur lesquelles vous allez nous raconter ce que fait votre entreprise, mais sur lesquelles finalement vous organisez des équipes qui interviennent en matière de découpe et de découpe de viande, notamment, donc avec des gestes qui sont aussi, qui à la fois sont précis et en même temps sont à risque. Et voilà. Et Pierre Plantard, donc il est en numéro 2, mais là-bas est en serre-fil, si on peut dire. Pierre, en fait, vous avez monté votre structure quasiment immédiatement après avoir fini votre thèse sur ces questions qui sont des choses très pointues, donc à la fois de haute technologie, d'utilisation d'algorithmes et autres, sur une technique bien particulière qui est le computer vision et qu'on verra tout à l'heure. Donc voilà notre organisation.